par le verset 17. Luc chapitre 4, à partir du verset 17, nous lirons jusqu'au verset 21. Luc chapitre 4, 17 à 21. Luc chapitre 4, 17 à 21. Nous sommes en train d'étudier sur la prophétie, l'interprétation et la conclusion. Nous allons terminer cette étude par là. Lisons la parole. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Il y a une chose que nous aimons vraisemblablement avec Dieu et avec sa parole, c'est la précision des saintes Écritures. Amen. Et moi, ce que j'aime avec ce Dieu, c'est qu'il est un Dieu précis. J'ai horreur, très sincèrement, j'ai horreur lorsqu'on me parle des choses qui ne sont pas précises. Amen. On peut annoncer une prophétie et puis tout le monde dit oui, elle s'est accomplie, elle s'est accomplie. Non, nous sommes tous heureux de voir l'accomplissement d'une prophétie. Amen. Mais nous ne voulons pas non plus fabriquer l'accomplissement des prophéties alors qu'elle ne s'est pas vraisemblablement accomplie tel que cela a été annoncé. Amen. Pourquoi Dieu nous a-t-il envoyé un prophète dans ces temps-ci? C'est pour nous éviter l'amalgame. Amen. Nous éviter la confusion. C'est pour que nous soyons toujours ramenés à l'écriture. Et d'ailleurs, ramenés à la lettre près de l'écriture. Amen. Écoutons le prophète William Branham dans le message Dieu tient sa parole. Il dit l'Urim et Thummim a été aboli. Oui. En effet, ce sacerdoce a pris fin. Mais l'Urim et Thummim de Dieu aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole est son Urim et Thummim. Malheur à celui qui ajoutera ou malheur
Dieu. Dans ce jour où il y a des gens qui disent « Oh, nous n'avons pas besoin de la Bible », elle a été traduite 15 fois ou plus. Comment saurions-nous ce qui est juste? Jusqu'à ce que les cieux et la terre seront passés, la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Chaque doctrine et tout le reste de la Bible qu'on a dans l'Église doit être basée sur la parole de Dieu. Amen. Doit venir de la parole. Pas rien que dans un passage. Mais ça doit dire la même chose de la Genèse à l'Apocalypse. Car nous n'avons pas basé nos pensées sur une seule petite écriture, car la Bible dit que chaque parole soit établie. Amen. 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 Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc, ça doit être la même chose de la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait des déformations en cours de route. Dès lors qu'il y a une déformation, ce n'est plus la parole authentique de Dieu. Amen. Pour que ça soit la parole, le prophète de Dieu dit, ça doit dire la même chose de la Genèse à l'Apocalypse. Voici une prophétie qui nous est donnée en 1933, en juin 1933. Cette prophétie dit 7 choses principales vont devoir s'accomplir. Une chose va s'accomplir avec Mussolini. Une deuxième chose va s'accomplir avec Adolf Hitler. Une troisième chose, une quatrième chose, une cinquième chose et une sixième chose et enfin une septième chose. Il faut que nous allions un peu plus vite. La sixième chose est ce qui intéresse aujourd'hui le monde du message. Dites un peu Amen. Amen. La première chose, comme nous l'avons lu, c'est Mussolini, Adolf Hitler, ensuite les trois ismes. Alors, on va retrouver le communisme qui va prendre le devant sur les trois ismes. Et ensuite, la quatrième chose sera les grands progrès de la science. Les grands progrès. Les grands progrès de la science. De la science. Cinquième chose sera l'immoralité des femmes. L'immoralité des femmes, elles seront retenues. Et enfin, la sixième chose, celle dont le monde est en train de parler aujourd'hui. L'arrivée d'une femme de grande beauté. Une femme de grande beauté, cruelle, avec un pouvoir total, et cette femme, il y a une quatrième chose qui va la caractériser, arriver grâce au vote des femmes. Grâce au vote des femmes. Voici cette prophétie qui
qui est la 6e, qui a intéressé le grand monde du message. Alors, frère Branham dit qu'il y avait à l'époque, dans l'ancien sacerdoce, l'Urim et le Thummim que portait le souverain sacrificateur. Les pierres étaient enchâssées et quand quelqu'un venait avec une prophétie et qu'il parlait, il fallait que les lumières scintillent pour confirmer la prophétie. Mais alors, si cette personne parle et que les lumières ne scintillent pas, ça veut dire que sa prophétie n'est pas correcte. Pour que ça soit correct, il faudrait que ça se conforme à la réalité de la prophétie. Et quand vous parliez, le Urim et le Thummim scintillaient des lumières. Et c'était les lumières arc-en-ciel. Le souverain sacrificateur Aaron portait cette éphode dans son cœur, comme pour porter les 12 tribus des enfants d'Israël dans son cœur. Amen. Le prophète William Branham dit que ce temps-là où l'on portait l'Urim et le Thummim n'a pas pris fin. Et il dit que cet Urim et le Thummim aujourd'hui, c'est la Bible. Amen. Il dit, c'est la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. Il dit que ça doit se conformer. Amen. Si vous dites une chose qui n'est pas conforme à la Sainte Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, ça veut dire que cette chose que vous dites, c'est par abus de langage que vous le dites. Ça doit revenir à l'Écriture. Amen. C'est la raison pour laquelle, parlant des prophéties, j'ai voulu d'abord, dans le premier et le deuxième volume, vous montrer les prophéties scripturelles, telles que Ésaïe l'a annoncé, telles que Michée l'a annoncé, telles que Osée l'a annoncé, telles que David l'a annoncé. Toutes ces prophéties, telles que Zacharie l'a annoncé. J'ai voulu vous montrer la globalité des prophéties qui ont trouvé littéralement leur accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Et je reviens maintenant ici, parce que là, c'était les prophéties de la première venue de Christ. Je reviens maintenant sur les prophéties de la seconde venue de Christ. Rappelez-vous qu'il y a plus de prophéties dans la Bible concernant la seconde venue que la première venue. Il y a beaucoup plus de prophéties liées à la seconde venue qu'à la première venue. Nous reprenons à nouveau Ésaïe au chapitre 61, le verset 1 et le verset 2. Nous avons lu tout à l'heure Jésus dans Luc au chapitre 4. Mais repartons d'abord dans la prophétie elle-même. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles. Regarde, moi je lis Ésaïe 61, toi tu lis Luc chapitre 4. Nous allons comparer ce qui est en train d'être dit. Luc chapitre 4, j'avais dit de lire à partir du verset 17. Oui, à l'endroit où il est écrit. Et on lui remit le livre du Oui. prophète Ésaïe. D'accord. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit Jésus trouva l'endroit où il était écrit. où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est le verset 1 du chapitre 61 du livre d'Ésaïe. Mot à mot répété. Il trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Continue.
Parce qu'il m'a oint l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle pour annoncer les bonnes nouvelles aux pauvres. aux pauvres, aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le cœur brisé. C'est pareil avec Ésaïe. pour proclamer aux captifs la délivrance Proclamer aux captifs la liberté ou la délivrance, pareil. et aux aveugles le recouvrement de la vue, Les prisonniers, la délivrance. pour envoyer libres les opprimés, Pour envoyer libre les opprimés. pour publier une année de grâce du Seigneur. Publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur le et s'assit. remit au serviteur et s'assit. Vous voyez, quand une prophétie, vous voulez l'interpréter, peu importe la durée de temps que ça prend, Vraiment. vous ne pouvez pas dire qu'une prophétie est accomplie si vous ne repartez pas à la prophétie elle-même. Ce que nous trouvons aujourd'hui, c'est que la prophétie a été donnée en 1933. Les gens vont prendre d'autres prédictions de 1960. Ils vont ajouter à cela d'autres prédictions de 1961. Et ils nous disent que tout ça est la prophétie. Alors nous ne savons plus la prophétie elle-même est où et laquelle nous sommes en train d'observer. La prédiction donnée en 60, la prédiction donnée en 61 ou la prédiction donnée en 1933. Vous allez me dire que c'était un complément de la prophétie. Je veux savoir laquelle prophétie disons-nous qui est accomplie. Quand Jésus est entré dans le temple, Jésus a pris le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il l'a déroulé. Il est tombé sur Ésaïe 61, le verset 1 et la moitié du verset 2. Il a lu la prophétie littéralement. Et il a conclu en disant, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Il n'a pas touché un jour de vengeance à l'Éternel parce que ça ne le concernait pas. Ça, c'était une prophétie liée à la seconde venue. William Branham a vécu la même chose. Son épouse lui a acheté une Bible et quand il voulait lire cette Bible pour la première fois, les pages étaient encore collées. Alors il tourne, il ne comprend pas comment il n'arrive pas à trouver la référence dont il avait besoin pour lire. Et un prêtre catholique était là, a pris sa Bible, a tendu à William Branham. Et quand William Branham a pris cette Bible, a lu, et il a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Le même événement qui se produisit avec Jésus s'est reproduit avec son serviteur, le prophète. Quelle est donc la prophétie qui s'est accomplie? À mon humble avis, nous sommes en train de surveiller la prophétie de 1933. C'est celle-là qu'on appelle cette vision. Celle-ci, on ne l'appelle pas cette vision. Celle-là, on ne l'appelle pas cette vision. Mais celle de 33, on l'appelle cette vision. Et c'est elle, jusqu'en 1964, que William Branham est en train de pourchasser. C'est cette prophétie-ci. Et en 1964, William Branham nous dit 5 d'entre elles sont accomplies. Il en restait 2. Jusqu'à ce que le prophète entre
On pioche d'autres prophéties et on mélange ça ici. Et nous disons, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Quelle écriture? Vous voyez, c'est pour cela il faut être précis quand vous voulez l'accomplissement d'une prophétie. Il ne faut surtout pas tâtonner. Laquelle prophétie est accomplie? Nous l'avons vu habillé dans un habit violet. Nous avons vu Madame Donald Trump, Amelia Trump, habillée dans un vêtement royal violet. Nous avons vu Madame Jacqueline Kennedy habillée dans un vêtement violet. Nous avons même vu Hillary Clinton Rodham habillée dans un vêtement violet. Bon, oui, tout ça. Le violet de l'habillement de Madame Kennedy, le violet de l'habillement de Jacqueline Kennedy, le violet de l'habillement de Rodham, Hillary Clinton, le violet de l'habillement de Madame Trump et le violet de l'habillement de Madame Harris Kamala, tout ça, c'est la globalité de la prophétie accomplie. Ça devient de l'amalgame. C'est ça qu'on appelle de l'amalgame. Allez, montrons, démontrons, lisons la citation, lisons la citation, lisons la citation. Vous prenez trop de citations pour ne rien dire. Laquelle citation nous déclare? Il y a une qui a déclaré la prophétie, il y a une qui doit déclarer son accomplissement. Amen. Où est celle qui déclare son accomplissement? Qu'est-ce qui doit être accompli? Laquelle des prophéties? Alors, comme nous étudions la parole, nous veillons à ce qu'il n'y ait pas assez de confusion dans l'écriture. Je vais vous prendre une prophétie de William Branham. Il est à la chasse. Et à la chasse, il doit tuer un grizzly argenté. Mais au moment où il doit tuer le grizzly argenté, il doit y avoir quelqu'un habillé en chemise carole. William Branham déclare: j'ai un ruban à mesurer de ma sacoche de sel, alors nous serons fixés sous peu. Maintenant, qu'en est-il à propos de ce grizzly argenté? Il doit bien se trouver quelque part aux alentours. Ce qui me laisse perplexe, c'est le type à la chemise à carreaux verts. Où est-il donc? Il y a un élément qui n'est pas là. Et lui, le prophète de Dieu qui nous enseignait l'accomplissement des prophéties, dès qu'il y a un élément qui manque, il dit qu'il est perplexe. Alors, il doit se trouver quelque part aux alentours. Ça me laisse perplexe. Bout de regardant de nouveau dans ses jumelles, eh bien, frère Bill, regardez. Bill prit ses jumelles et les dirigea vers le fond du ravin, au pied de la pente, quelques milles plus bas, où Ed les attendait avec les chevaux de son. Ed, c'est Eddie Biscotte, avait enlevé sa veste de chasse, relevant ainsi la chemise à carreaux verts et beige qu'il avait enfilée. Tôt ce matin, Bill dit alors: tout est en place. Le grizzly argenté se trouve quelque part entre cet emplacement-ci et cette chemise à carreaux verts. Amen. Bout de
nous continuons à scruter les pensées et les crêtes à travers ces jumelles, ce n'est pas ce que je veux douter de vous. Mais je peux voir quelques pouces, 2,5 cm de ces pans. Je ne les vois pas. Ils se trouvent quelque part, vous verrez bien. Ils décidèrent de revenir le lendemain pour la viande du caribou. La seule chose qu'ils ont emporté aujourd'hui serait la tête que Bill souhaitait faire empailler et garder comme trophée souvenir. Bill embarqua la tête d'un animal sur ses épaules et commença à descendre la montagne. Et donc vous voyez que tout ce que frère Branham voulait voir, il dit tout est mis en place. Amen. Quand une prophétie doit s'accomplir, ce n'est pas la tête qui s'accomplit, les pieds attendent, le ventre s'accomplit, les fesses attendent, le doigt s'accomplit, le coude attend. Non! Tout est mis en place, de sorte que quand vous voyez vous-même, vous dites waouh, accompli. Amen. C'est pour ça nous ne devons jamais être pressés. Oui. C'est la vérité. Devant une prophétie, ce n'est pas la peine de courir. Attendez son accomplissement. Lisez la Bible, vous allez voir que quand les prophéties s'accomplissaient, toi, Bethléem, la moindre d'entre les villes de Juda, de toi sortira celui qui dominera Israël. Dans les origines, on remonte aux temps anciens jusque dans l'éternité. Quand on a dit ça, le jour où ça s'est accompli, c'était clair. On a vu Bethléem, celui qui devait sortir de Bethléem, Jésus était là, tout est accompli. Toi, une vierge, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Le jour où ça s'est accompli, on a clairement vu Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Ça il n'y a pas de l'à peu près. Il n'y a pas que bon, il faudrait qu'on aille encore chercher, qu'on aille encore creuser, qu'on aille encore voir. Vous voyez, vous ne voyez pas clair. On va bien vous montrer ça. Vous-même regardez. Regardez comment ici. Bon, vous attendrez quand, même si vous ne voyez pas la cruauté, bientôt vous allez voir ça. Non, nous, on veut quand la cruauté sera là. Vraiment. C'est là aussi on dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. C'est ça. Nous ne disons pas que ce n'est pas la femme que vous nous présentez. D'autres, pour faire court, on dit, bon, c'est l'église catholique. Non, on va repartir dans la prophétie. Parce que le français qui est utilisé là est perceptible par plusieurs d'entre nous. Dites un peu Amen. Amen. Quel est le français que frère Branham utilise? Quand il parle de ces choses, il dit, puis dans la 6e vision, une femme de la grande beauté, mais cruelle, s'éleva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Je crus qu'il s'agissait de la montée de l'église catholique. Je crus. Quand je suis là en train de voir un lézard passer là, je crus qu'il s'agissait d'un serpent. Quand je dis je crus qu'il s'agissait d'un serpent, ça veut dire que je n'ai pas perçu correctement si c'est le serpent ou si c'est le lézard. Et donc j'ai cru que c'est le serpent. Quand je dis j'ai cru, ça veut dire que j'ai donc bien vu de façon définitive que c'est le serpent. Et j'ai cru que c'est le lézard. Amen. J'ai cru que c'est l'église catholique. Ça veut dire que j'ai bien vu qu'il s'agit ici d'une femme. Amen. Donc, j'ai cru que c'était ça. Donc, quand on dit j'ai cru que c'était ça, vous pouvez
n'était pas ça. J'ai cru qu'il en était question, mais définitivement, ce n'était pas ça. Donc, vous voyez, c'est une formule française pour vouloir engager une autre phrase. Alors, on emploie cette méthodologie pour engager une phrase qui vous amène dans le revers de la phrase. Il va se trouver une prolongation de phrase. Quand je dis, j'ai cru que c'était ça, je ne peux pas m'arrêter là. Il faudrait que je continue. Donc, en vérité, quand j'ai maintenant bien vu, c'est pour cela que j'ai cru. Donc, ce n'était pas très perceptible jusqu'à ce que je m'en rende compte. Amen. Qu'est-ce qui a été rendu perceptible? C'est que c'est une femme. Oui, une femme. Grande beauté, prière, pouvoir total, vote. Et cependant que le président la meurt et que cette femme prenne le pouvoir total, à ce moment-là, nous dirons, gloire à Dieu. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Elle a un pouvoir total. Il se peut que dans les jours qui vont suivre ici, qu'elle décide de prendre tous les infirmes, les mettre dans un four à gaz et les tuer parce qu'on dit, ah oui, c'est vrai, la priorité là s'est fait bien voir. Il se peut que nous voyions des femmes prennent un congrès de femmes, tout le monde se rangeait derrière elle pour soutenir sa cause, parce que voulons la mettre, voulons la hisser. Nous verrons ça. Donc, nous ne sommes pas pressés. On prend du temps. C'est pour cela que quand j'enseigne prophétie, interprétation et accomplissement, je veux que nous prenions du temps. Amen. Le temps nous servira de base pour voir l'accomplissement de l'écriture. Frère Branham dit, oui, tout le décor est là, mais il manque un détail. La chemise carronnée n'est pas là. J'aimerais que tout soit mis en place. C'est quand tout est mis en place que l'Urim et le Thummim commencent à scintiller. Amen. Quand Jésus était là et qu'il a commencé à accomplir une délivrance, il a commencé à accomplir, alors il leur dit, écoutez, cette partie de l'écriture que nous venons de lire aujourd'hui, elle s'est accomplie. Oh, j'aime quand vous pouvez dire Amen. Amen. Donc, vous voyez vous-même l'accomplissement de l'écriture. Jésus était bien content de leur montrer. Maintenant, l'autre partie, un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Ça, c'est la partie réservée pour la seconde venue de Christ. Donc, le premier chapitre et la moitié du chapitre 2, du verset 2, le premier verset, autant pour moi, et la moitié du verset 2, c'est ce qui concernait le Christ. Voilà. C'est pour ça que Christ a donc délibérément arrêté sa lecture au milieu d'une phrase. Car le jour de vengeance de notre Dieu appartient à la seconde venue de Christ et non à la première. De nombreuses prophéties de l'Ancien Testament semblent télescoper les événements messianiques de cette façon-là. Si bien qu'il n'est pas toujours aisé de dire quelle partie d'une prophétie concerne sa première venue ou quelle autre qui s'applique à sa seconde venue. Parce que beaucoup dans les Écritures, vous allez retrouver cette télescopie que je viens de vous montrer ici dans plusieurs endroits des Écritures. Si nous n'avions que l'Ancien Testament, nous serons bien en peine de différencier les deux classes de prophéties messianiques. Vous allez voir quelques prophéties dans l'Ancien Testament qui attendent encore leur accomplissement lors de la seconde venue de Christ. Il y a beaucoup des Écritures. On peut commencer à les scruter
et commencer à vous montrer comment elle s'est accomplie, comment nous attendons encore. C'est une partie des Écritures qui doivent trouver leur accomplissement, comme dit William Branham, que nous attendons encore cet effondrement. Cet effondrement de la 7e vision des États-Unis qui n'est pas prête encore, qui n'est pas encore accomplie. Nous attendons la disparition de l'épouse de Christ dans cet enlèvement, pas du rapture, mais du cut-up. Nous attendons ces choses. Amen. C'est pour ça, allons au rythme de la parole. Ne nous précipitons pas. Rappelons-nous que Dieu accomplira sa parole en son temps. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oui, il accomplira sa parole en son temps. C'est un Dieu réel. Il n'a jamais failli et il ne faillira jamais. Chaque chose qu'il a dite, vous allez voir ça. Même si vous ne l'avez pas vu aujourd'hui, vous finirez par le voir. Amen. Oh, il y a trop de choses semblables dont le prophète était en train de dire, mais observez, regardez, nous allons voir jusqu'où cette chose va finir par trouver son accomplissement. Ouais, beaucoup de choses. Je veux vous prendre quelques-uns des exemples comme ça, mais il y en a tellement, au point où je ne sais même plus lequel vous lire présente. Vous savez qu'une fois, Frère Branham demanda à M. Merrill, on le dirigea vers sa chambre, un seul regard à l'homme dans le lit, Frère Branham sut qu'il était au bon endroit. Quand il le regarde, il dit, c'est ce que j'avais vu dans la vision. Merrill est exactement là où il fallait qu'il soit. C'était bien l'homme qu'il avait vu la veille. Bonsoir monsieur, je m'appelle Billy Branham. Il y avait un homme ici hier soir qui vous a parlé de moi. Le vieil homme lança le regard avec ardeur. Il dit, c'est vous le garçon qui va prier pour que je sois guéri. Oh, Jesus Christ. Il dit, sa femme qui se tenait près du lit fronça les sourcils et se mit à le sermonter. Jeune homme, je ne crois pas que vous réaliserez combien l'état de mon mari est sérieux. Non seulement il a plus de 40 degrés Celsius de fièvre, mais les radiographies ont montré que certaines de ses côtes sont fracturées, et puis les poumons, et s'il fait le moindre faux mouvement, l'aspérité d'une côte risque de perforer un poumon ou encore. Mais madame, vous parlez de quoi? Je suis ici pas par moi-même. Vraiment. Je suis ici par une vision. Amen. Amen. J'ai vécu cette expérience la veille. Je suis rentré dans cette pièce. Vous pensez que j'y rentre pour la première fois? J'y avais déjà été. Amen. Alléluia. Monsieur Merrill les présenta comme étant les deux jeunes gens qui étaient dans l'auto et qui avaient percuté sa charrette. Ils étaient tous deux désolés à propos de l'accident, semblant sincèrement préoccupés par l'état du vieil homme. Et Frère Branham inclina la tête et commença tout juste à prier lorsque Merrill s'écria, « Je suis guéri !» Amen. Sa femme hurla, « William, non !» en essayant de le repousser contre le matelas. Mais écoutez, Dieu venait là d'accomplir ce qu'il avait montré à son serviteur la veille. Amen. Quand Merrill luttait pour mettre ses vêtements, pendant que plusieurs médecins tentaient de le persuader de retourner au lit, Frère Branham s'arrêta au pied des escaliers de l'hôpital et dit à Georges, attendons ici, observe bien. Il va porter un manteau brun et un chapeau gibus et descendre ses marches dans un instant. Frère Branham est déjà sorti, mais il est encore dans la maison. Il dit, tu vas voir,
quand il va sortir. Regarde la qualité de manteau qu'il va porter. Regarde le chapeau qu'il aura. Parce que Dieu me l'a montré d'avance. Plusieurs minutes passèrent et il arriva avec sa femme et il descendit les marches avec autant de vigueur que s'il était venu à l'hôpital faire une visite plutôt qu'en tant que patient. Et il portait un costume brun et un chapeau bisus exactement comme frère Branham l'avait prédit. Amen. J'aime le terme là, exactement comme frère Branham l'avait prédit. C'est ce qui est important de retenir dans une prédiction. Exactement comme le prophète l'avait prédit. Pas à peu près, pas que ça s'accomplit, pas que ça suit encore un cours, pas que nous allons voir. Non, voyons ça exactement tel qu'il l'a dit. Et ça s'accomplit avec exactitude. Amen. La manière des prophètes, c'est que la vision de Dieu s'accomplit avec exactitude. Je vous ai dit que je peux vous parler de beaucoup d'histoires comme ça, tel que le prophète le voyait et tel qu'il l'annonçait. Et c'était toujours que ça s'accomplissait comme il avait dit. Vous vous rappelez encore quand l'ange lui a dit, fais attention. Les mouches représentent les mauvais esprits comme des esprits de divination et de bonne aventure. Fais attention. Et le prophète, pendant une seconde, il se tenait sur la colline verdoyante. Il se retrouvait dans l'obscurité de sa chambre. Il n'avait même pas eu le temps de clignoter l'œil. Qu'est-il arrivé? Il dit, alors cette expérience l'avait ébranlé. Il ne trouva pas le sommeil cette nuit. Il retourna les paroles et les paroles de l'ange dans son esprit et demandait ce qu'il pouvait bien signifier. Le lendemain matin, frère Branham fut très prudent, même nerveux. Il s'attendait à ce que quelque chose de radical se produise. Pendant sa pause de midi, il s'est arrêté à l'épicerie où Georges de Arc et frère Ed travaillaient. Pendant qu'il était en train de raconter sa vision à Georges, une femme arriva à la porte d'entrée. Une pression particulière effleura frère Branham, le même genre de sensation qu'il avait expérimenté lorsqu'il était entré dans l'autobus Greenwood. Et la fois où l'astrologue l'avait accosté. Et il mentionna à son ami, il y a quelque chose de bizarre à propos de cette dame. S'arrêtant au comptoir, la femme dit à Ed de Hart, je cherche un homme du nom de Branham. On m'a dit que c'était un homme de Dieu. Eh bien, ça doit être votre jour de chance. Il est juste dans le magasin. Ed appela à l'arrière. Frère Branham, il y a quelqu'un ici qui veut te voir. Frère Branham arriva, la femme demanda, êtes-vous William Branham, le prophète de Dieu? Il dit, je suis William Branham. Êtes-vous celui qui a accompli un miracle sur M. William Merrill à l'hôpital, qui est aussi guéri, et qui a aussi guéri Mayder Ayagnon après qu'il lui ait été estropié pendant 17 ans? Frère Branham, c'est quoi la tête? Il dit, madame, vous faites erreur. Je suis William Branham. J'étais là lorsque ces choses se sont produites, mais je ne les ai pas guéries. C'est Jésus-Christ qui a opéré. Amen. Cela suffit. J'ai perdu un immeuble et je voulais que vous le localisiez pour moi. Frère Branham ne comprit pas ce qu'elle entendait par cette déclaration. Mais il savait toutefois que cette situation correspondait à l'avertissement de la vision de la nuit dernière. Il a dit, madame, vous n'êtes pas venu voir la bonne personne, mais cherchez probablement un médium ou une diseuse de bonne aventure. Vraiment. Parce que Dieu lui avait dit, attention, prudence. Et lui, leur surprise. N'êtes-vous pas un médium? Il dit, non madame, les médiums sont du diable. Je suis un chrétien et j'ai l'esprit de Dieu. Amen. Le regard de la femme devient glacial. Et frère Branham prit conscience qu'elle-même était un médium. Et la nuit dernière, dans une vision, le Seigneur m'a montré un ange pour m'avertir de votre venue. Il m'a dit de faire attention. Ce travail que vous faites vient du diable et
besoin de médicaments. Madame, cessez de faire ces choses et votre corps se portera bien. Elle tourna les talons et sortit du magasin en trompe, toujours en vue. Elle s'arrêta et porta à nouveau la main à son cœur de toutes ses forces. Poussant un cri aigu, elle s'écroula sur le trottoir et frère Branham et elle arrivèrent, elle était déjà morte. Oh! Ouais, et c'est comme ça. Donc le prophète de Dieu, tout au long de sa vie, a vu des choses avec exactitude. Amen. Le prophète ne t'attend pas. Je vous ai dit qu'un prophète ne bavarde pas. Non. Un prophète parle. Amen. Et quand il parle, c'est que sa bouche dit, la main de Dieu l'accomplit. C'est pour ça, arrêtons de tâtonner avec les prophéties. Attendons voir ses accomplissements. Soyons toujours en paix avec notre Dieu. Amen. Pas trop pressés. Pas vouloir démontrer que c'est moi qui peux proclamer l'accomplissement d'une prophétie. C'est moi qui sais voir mieux que quiconque lorsqu'elle s'accomplit. Non, quand elle s'accomplit, même le plus petit des aveugles, en regardant, il va dire ça c'est accompli. Amen. Parce que c'est clair, Dieu ne fait pas accomplir une chose à moitié. Vous le voyez, vous le ressentez, vous le comprenez. Et Dieu l'annonce son accomplissement et c'est tranquille. J'aime les prophéties de Dieu, mais j'aime leurs interprétations correctes. Et j'aime surtout leurs accomplissements. Amen. Je n'aime pas quand ça passe par le tâtonnement. Quand on cherche à donner 1001 exemples pour justifier une prophétie, Oh Seigneur. ça gêne. On explique ça de gauche, on explique ça de droite, ça part de Madame Kennedy, ça avance avec Madame, comment vous l'appellerez encore, Madame Trump, avant Madame Trump, ça, Hillary Clinton, ça avance avec Madame Trump, aujourd'hui ça tombe sur la vice-présidente. Toujours justifiant une position par rapport à la prophétie. Donc elle pense que c'est quand la prophétie s'accomplira que maintenant on prend conscience de se préparer. Vraiment. Il faut faire très attention avec Dieu. À la croix, plusieurs prophéties se sont accomplies de façon simultanée. Oui. Simultanée, des prophéties se sont accomplies comme ça, à la croix. Donc il faut faire très attention. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais trop à l'heure. Dieu n'est que dans son temps. Amen. Suivons Dieu dans son temps. Amen. Respectons Dieu dans son temps. Il n'est pas trop à l'heure, il n'est pas trop en retard. Il n'est que dans son temps. Amen. Et aimons le message tel qu'il nous a été présenté. Amen. Et beaucoup de choses sont à observer encore relativement par rapport à la seconde venue du Seigneur, qu'il faille que nous soyons prêts à chaque instant. Amen. Est-ce que je peux vous entendre dire Amen? Amen. Oui, oui, il faille que nous soyons prêts à chaque instant. Vous voyez beaucoup de choses. Par exemple, oh ça je vous l'ai dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ces paroles s'appliquent évidemment à la première venue, annoncent davantage la parole de l'ange Jean-Marie, selon Luc 1,35, mais la suite est décrite Christ comme un roi glorieux sur le trône de David. Vous voyez, une partie de ça a trouvé leur accomplissement, une autre partie trouve aussi son accomplissement en tant que fils de David. La domination repose sur son épaule, on l'appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Donné à l'empire
de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Le shalom qui descend comme étant fils de David. Mais vous avez vu une partie de cela être accompli lors de sa première venue. Maintenant, quand il vient en tant que fils de l'homme, et vous voyez une autre partie s'accomplissant quand il vient en tant que fils de David. Donc, la parole est ainsi positionnée. Multiforme, multifacette, exactitude, précision, et dans le temps marqué de Dieu. Pas avant, pas après, mais juste dans son temps. Et quand vous suivez Dieu de la sorte, vous allez toujours être content de voir un accomplissement littéral de la parole de Dieu. Vous allez voir par exemple dans Jérémie 23:5, il va être dit expressément que le futur royaume de Christ sera un royaume terrestre. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Christ doit revenir pour établir le règne sur la terre. Et le prophète décrit là la façon dont Christ viendra, et ceci de façon précise et détaillée. Ses pieds se poseront un jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra au milieu de l'Orient et à l'Occident. Il se formera une grande vallée et une moitié de la montagne reculera vers le septentrion. Donc vous voyez comment Dieu parle. Toujours précis. Et c'est cela qui nous plaît dans la manière de Dieu d'agir. Est-ce que quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Quand vous verrez cette façon-là, vous serez toujours content et vous direz merci Seigneur Jésus pour Dieu qui nous a visités en ce temps par le truchement de son serviteur, le prophète William Branham. Vous savez, je termine ici, où il avait fait la rencontre avec Madame Harold Nye. Il dit, enchanté de vous rencontrer, Madame Nell. Ces gens sont venus avec moi pour prier pour votre fille. Elle va être guérie. La femme ouvrit tout grand la porte. Il dit, entrez donc. Une fois à l'intérieur, frère Branham n'attendait pas que Madame Nell lui montre le chemin, mais traversa le couloir plein d'assistance jusqu'à la chambre de la jeune fille. Les autres le suivirent de près. La pièce correspondait exactement à sa vision. Amen. La poêle à bois était là. Le papier peint jaune était là. Les motifs rouges étaient là. L'enseigne était là. Que Dieu bénisse notre foyer au-dessus de la porte. Donc, frère Branham a détaillé la maison là avant d'être rentré. Il dit, quand nous rentrerons là-bas, personne ne va m'accompagner. Je vais vous amener jusqu'à dans la chambre où se trouve la fille. Parce que là-bas, nous allons voir, il y aura une poêle en bois, il y aura un papier peint jaune avec des motifs rouges, il y aura une enseigne, il y aura tout ça. Et quand ils y sont arrivés, tout ce que frère Branham a dit qu'il devait être dans cette chambre était là. Amen. Voilà ça. Madame Brass vit la chambre et la jeune fille exactement comme frère Branham leur avait décrit. Elle s'est évanouie. Quand elle a vu ça, elle dit non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être trop précis comme ça. Elle est tombée et dit non, laissez-moi mourir. Laissez-moi mourir parce que cet homme parle avec trop de précision. Et c'était ça l'expérience chez Madame Nell. La précision, les détails près de ce qu'un prophète donne. Pas le tâtonnement. Et oui. Elle s'évanouit une seconde fois. Son mari se précipita vers elle, la souleva, la tapota le visage, en essayant de la ramener. Il se produisit en ce moment quelque chose que frère Branham ne put jamais expliquer par la suite. Il semble que son esprit quittait son corps et se mettait à flotter dans un coin au-dessus du groupe.
Et il se vit traverser la pièce et dire, sœur, ainsi dit le Seigneur, tu vas être guérie. Amen. Et il se vit lui-même poser la main sur l'estomac de la jeune fille, exactement comme il l'avait fait dans la vision. Puis son esprit rejoignit son corps. Il se retrouva les yeux fermés en train de prier, Seigneur, je fais ceci en croyant que c'est là ton commandement. Amen. La fille cria. Frère Branham ouvrit les yeux et vit la main ratatinée était redevenue normale. Amen. Oui. Merci Jésus. La jeune fille a pris la main restaurée, a soulevé le lit avec. Ses jambes étaient en train de se redresser. Et elle a remonté son pyjama, exposant son genou rond, accomplissant ainsi parfaitement la vision. Monsieur Bryce avait réveillé sa femme suffisamment pour qu'elle puisse se tenir sur ses pieds. La jeune fille cria, maman, maman! Elle balança ses nouvelles jambes par-dessus le bord du lit. Elle planta sur le plancher et elle se mit debout. Madame Bryce jetait un coup d'œil au miracle. Elle s'évanouit encore dans les bras de son mari. Il dit non, c'est pas possible. Elle ne faisait que s'évanouir. La pauvre, on ne peut pas te dire une chose et tu la vois exactement telle que cela a été dit. Amen. Frère, j'aimerais que nous puissions aimer Frère Branham de la sorte. Un prophète de Dieu, qu'on n'amène pas la dislocation dans le message. Non, non. Qu'on n'amène pas des interprétations erronées dans le message. Laissons que les choses soient comme M. Bryce l'a vu, comme Mme Bryce l'a vu, comme Meryl l'a vu, comme Edith Stone l'a vu, comme tous les gens qui ont suivi Frère Branham. Ils voyaient avec exactitude la parole s'accomplissant de la Genèse à l'Apocalypse. L'Urim et le Thummim déclenchent les lumières. Je vous dis, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Que le Seigneur vous bénisse. On peut se mettre debout. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Dimanche, nous rentrerons dans quelque chose d'autre. Shalom. Nous allons prendre le dîme et les offrandes. Nous allons passer.